ce sont aux femmes elles-mêmes de prendre conscience de la chose et de se dire que voilà, nous avons besoin de former, de nous former, de comprendre déjà le sens du 8 mars, la journée du 8 mars. La journée du 8 mars, là, ce n'est pas la fête des mères, ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas la fête, mais il y a des jours spécifiques pour ça. Mais si on réduit tout cela à des manifestations et à des autres. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Ma cuisinière, elle est en bas, elle est à la tête d'une association. Elles font des tontines, elles font beaucoup de choses. Mais elle est venue me voir et me dit oui, elle veut fêter le 8 mars. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème si tu veux fêter le 8 mars. J'ai dit mais est-ce que toi tu sais ce que c'est que le 8 mars concrètement? Elle me dit ah bon, 8 mars, nous ce qu'on fait, on se réunit. Ça, elle prépare pendant 1 an. Elle cotise pendant 1 an pour le 8 mars. Vous savez que c'est déjà un grand événement. Tout à fait. Et elles cousent des uniformes, elles préparent, elles font des manifestations et autres. Mais elles ne savent pas ce que c'est que le 8 mars. Ce que ça veut dire. Elles savent que le 8 mars, les femmes ne doivent pas travailler. Elles savent que c'est la journée internationale des femmes. Mais elles ne savent pas que c'est la journée internationale des droits des femmes. Et qu'est-ce que cela signifie? Et ce que, bon, voilà, normalement, il y a une femme leader dans le coin, elle doit passer leur expliquer. Et normalement, elles doivent, parce qu'elles sont là, je pense qu'elles ont tout un besoin. Mais qui pour les expliquer. Donc, maintenant, finalement, à qui la faute? La défaillance? Est-ce que ce sont les institutions étatiques? Est-ce que le problème, c'est au niveau des organisations féminines? Qu'est-ce qu'il faut finalement au Mali pour pouvoir créer des scénarios pour entrer dans ce processus de prise de conscience dont vous venez de parler? Parce qu'il est quand même crucial de pouvoir créer des canaux de communication et de sensibilisation pour informer surtout les femmes, notamment sur ces concepts-là. C'est aux associations, ONG, ce sont aux regroupements de femmes, là, les présidentes et autres, de prendre conscience, encore une fois, de prendre conscience qu'elles ont de l'or entre leurs mains. Parce que, par exemple, s'il y a une organisation de femmes dans un quartier, mais on n'est pas que du bétail électoral. Il faut que ces femmes puissent expliquer aux autres, organiser des sessions de formation. Mais on doit commencer par la formation des formateurs. Moi, si je suis l'État, je ne vais pas donner un récépissé n'importe comment. Tout à fait. Parce que je donne un récépissé parce que c'est quelqu'un qui veut pour lutter pour les droits des femmes ou qui veut quand même lutter pour la cause féminine. Mais pour pouvoir lutter contre la cause féminine, il faut au moins se former et avoir au moins une petite base. Mais vous allez voir qu'on n'a même pas cette petite base-là. Tout à fait. Amusez-vous à poser la question à beaucoup de femmes leaders là. Qu'est-ce que c'est que réellement le 8 mars? La journée du 8 mars, qu'est-ce que ça signifie? Comment c'est venu? Vous reviendrez, on va discuter.